Bonjour à tous. Alors, on reprend sur la 4L cette semaine. J'essaie de jongler entre les deux projets. C'est pas évident. C'est d'autant moins évident que il y a beaucoup plus de travail que ce que j'avais initialement prévu. Certainement parce que bon, quand on gratte un petit peu, ça reste quand même un véhicule abandonné depuis les années 2000, hein, depuis 2001 exactement. Donc il a quand même souffert de cette immobilisation en pleine nature. Voilà, donc du coup, ça contrarie un petit peu mon emploi du temps. Je ne peux pas être exclusivement ou sur l'une ou sur l'autre. Voilà. Donc cette semaine, on est sur de la 4L. Ça avance quand même, heureusement. Je vous présente également de nouveaux partenaires. Alors, c'est important pour deux raisons. Alors, c'est important d'une part parce que, par exemple, là, pour la 4L, j'ai un partenaire spécialisé dans la vente de pièces de 4L qui va m'aider. Hein. Donc, c'est intéressant pour tous ceux qui ont dans l'idée de faire la même chose et qui savent pas où se fournir. Ben voilà, là, il y a un partenaire passionné. Vous avez les liens donc dans le descriptif, et après ce cours Laïus, je vous montre les produits qu'on a reçus, les pièces qu'on a reçues en l'occurrence. Après, je vous remontre aussi dans le courant de la vidéo le partenaire qui m'a fourni avec la clé à choc et la meuleuse d'angle. Là, il m'a proposé là aussi, j'ouvre une petite parenthèse, j'apprécie aussi la démarche parce que c'est quelqu'un qui visionne mes vidéos et qui voit en fonction de mes besoins, il me fait des propositions d'outils. Donc là, en l'occurrence, il me propose, vous verrez un peu loin dans la vidéo, il me propose une scie sabre. Et c'est vrai, d'ailleurs, ça a souvent été proposé par des abonnés, par des commentaires donc de gens qui regardent ma chaîne, qu'une scie sabre pourrait m'être très utile. Ben voilà, il m'en propose une, je vous la montre. Je ne vous en dis rien pour l'instant, mais c'est du bon produit. Voilà. Depuis que je l'ai, je l'utilise et j'en suis très content. Merci, même si on n'est pas sur le projet de l'AMG, merci mille fois à tous ceux qui ont déjà participé à la cagnotte. Il n'y a, une fois encore, je le répète, aucune obligation. Voilà. Ceux qui peuvent, qui en ont envie, qui veulent participer à ce projet par ce moyen-là, ils peuvent, mais une fois encore, ne vous sentez obligé de rien. Le simple fait déjà de savoir que vous visionnez mon travail, que vous l'appréciez, c'est une énorme motivation. Donc voilà, pour ceux qui ont participé, grand merci. Pour tous les autres, merci d'être là. Voilà, merci de me soutenir, de m'encourager. Là, je vous dis, ces prochains jours, ça va être compliqué d'être à la fois sur un et sur l'autre projet. Sans parler, je fais court parce que là, je suis encore une fois en train de m'étendre. Sans parler des projets comme la Sunbeam, que je n'ai pas abandonné du tout, bien au contraire. Mais voilà, ça viendra, ça aussi, bientôt. Sans parler de mes visites aussi, mes visites dans les ravins insulaires où j'ai découvert des pépites. Voilà, je peux pas dire ça autrement, des véhicules qui vont m'intéresser pour mes projets. Donc tout ça aussi, vous le verrez bientôt. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas les liens descriptifs pour les outils, les codes de réduction. Surtout, faites-vous plaisir. C'est encore la période des fêtes. Et puis, quoi qu'il advienne, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, je me répète, mais ici, c'est Noël tous les jours. Ah, je viens de recevoir un colis de la société Retro 4L. Bon, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que doit contenir ce colis, compte tenu des dimensions. Ah, ils sont partants dans cette aventure de remise en état de cette fourgonnette abandonnée. Voilà, donc
Je vais m'empresser d'ouvrir ce colis. J'ai toujours plaisir à le montrer, celui-ci. C'est un souvenir d'extraction. Enfin, d'extraction partielle. Allez. Ah. Allez, vous l'aurez compris, ce sont les planchers pour la bête. Nickel. De la belle pièce. Et là, logiquement, ce sont malheureusement des pièces introuvables. Ça n'ira pas plus bas. Ce sont des pièces introuvables sur des épaves, tout simplement. Retro4l.com. Ah, surtout, n'hésitez pas. Ah, vous l'avez compris, des cabochons neufs pour les feux arrière. Ah, c'est super ça. C'est super. Allez, travail du jour, je vais désaccoupler le moteur et la boîte.
Allez, je vais mettre la cloche d'embrayage dans la cuve à ultrasons pour lui mettre un gros coup de nettoyage. Il faudra que je change au passage ce joint là et le joint papier, bien entendu. Je pense que vu l'état général du carter, que ce soit les joints de sortie de boîte ou même le joint du carter d'embrayage, ça a fui par là, ça me semble une évidence. Alors là, on est typiquement sur un problème d'un moteur qui est resté longtemps à l'arrêt. Donc ça, c'est censé être le joint spi d'arbre de boîte. On voit le caoutchouc, parce qu'à la base, c'est censé être souple. Le caoutchouc est complètement cuit. Voilà, donc tout ça, c'est bon à changer. On ne pourra strictement rien faire avec. Et là, si je ne le démonte pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va suinter dès qu'on va commencer à rouler. Il va y avoir toute l'huile sur l'embrayage et on va se retrouver avec un véhicule qui va tomber en rade, tout simplement. Voilà. Pour un joint à 3 francs 6 sous, mais c'est souvent malheureusement le problème avec tous ces joints. Voilà. Puis il est cuit. Avec tous ces petits joints, spi. On en a un autre. Donc là qu'il va falloir contrôler aussi. C'est celui qui se trouve derrière le volant moteur. Donc il va falloir que je sorte cet embrayage neuf, comme vous en rendrez compte. Alors, le disque est pas usé. Mon ami m'a dit qu'il avait été changé il y a plus de 20 ans. Il y a 25 ans. Il n'a pas dû trop rouler, même si on a quand même les marques de la butée dessus. Voilà, donc il va falloir que je contrôle le joint spi qui se trouve derrière, parce que là aussi il y a des dépôts graisseux. Donc preuve qu'en termes d'étanchéité, j'ai trouvé mes mots, en termes d'étanchéité, c'est pas la panacée. J'aime bien ce genre d'étiquette. Rénové en France pour Renault. Je suppose. J'essaie de comprendre ce qui est marqué là, mode. Malheureusement, il manque un petit morceau. Peut-être que le 92 correspondrait à l'année, peut-être. Je pense que il y a certainement des gens qui doivent avoir la réponse parmi tous ceux qui visionnent mes vidéos. Voilà. On va profiter de bien le nettoyer, bien le dégripper, puisque de temps à autre il a tendance à rester coincé. Il était important quand même que je vous montre le résultat d'un bain à ultrasons. Alors, c'est pas parfait, je ne me suis pas acharné non plus à tout nettoyer, d'autant que il y a des endroits, ça c'est pas du cambouis, hein, c'est de la peinture, donc le carter, de toute évidence, le carter était peint en noir. Après, bon, il reste quelques endroits effectivement où il y a encore un petit peu de dépôt. Je pourrais la remettre à nouveau dans la cuve à ultrasons. Bon, après, je peux pas non plus trop perdre de temps sur ce genre de détails, d'autant que ça n'est pas initialement prévu dans le travail que j'ai à réaliser. Là, c'est vraiment juste pour le plaisir de remonter une pièce qui présente correctement. Voilà, donc bon résultat globalement, surtout quand on voit à l'origine dans quel état était ce carter d'embrayage. Donc c'est un outil qui vaut le coup d'être utilisé pour ce type de travaux.
j'aime ces projets qui génèrent de l'entraide. Là, j'ai été contacté par un insulaire qui habite c'est à une trentaine de minutes de chez moi, et il m'a proposé de venir visiter un terrain qu'il a, sur lequel il y a quelques épaves, et sur lequel il y a notamment une épave de 4L, enfin de Renault 4 F6. Et bon, c'est une épave, donc il m'a invité à venir voir si ça m'intéresse, si j'ai des choses à récupérer dessus. Et apparemment, il y aurait aussi d'autres véhicules. Donc voilà, je m'apprête à découvrir tout ça. Allez, je suis arrivé sur site. Jean-Louis, le propriétaire, m'a gentiment dit que je pouvais récupérer ce dont j'avais besoin. Là, l'aile, elle est propre. Elle est propre. Il n'y a pas de corrosion, en tout cas pas de corrosion perforante. Bon, il y a certainement un petit trou ici, mais rien de méchant. Donc je vais récupérer déjà l'aile. Voilà, on est sur un vieux modèle. Vieux modèle, de toute évidence. De toute évidence, on est sur une boîte 3, vu la dimension. Et puis, on a un nez de boîte qui est quand même plus court que les 4 vitesses. Voilà. Le folklore insulaire. Si va en panne, les ciao. Ils se font plaisir, les chasseurs. Ouais, elle est vraiment cuite. Elle est cuite. La malle. Elle est bloquée par l'arbre. Elle n'a pas l'air. Il y a un petit peu de corrosion ici. Ouais, je pense qu'on va la récupérer. Ça m'a l'air intéressant pour la mienne. Pour récupérer toute cette partie-là. Bon, là c'est un peu pourri, mais la partie qui m'intéresse ici est quand même saine. L'éclairage de plaque. Société Gat et Fils à Ponteno. Allez, on va s'embarquer ça. Mon petit plaisir personnel, les vieilles immatriculations. 686 Y2B. Bon, le véhicule récemment, je pense qu'il doit être plus vieux que ça, puisque Y2B, à 3 lettres par an, on doit être début des années 80, peut-être fin 70. On est vraiment les pieds par terre. Petite version pick-up. Des restes de 2 chevaux. On reconnaît quand même des éléments type. Voilà, le châssis, il a son compte. Il n'y a plus de mécanique. Alors voilà, on est dans le lit d'une rivière apparemment, si j'ai bien compris. Ah oui, là effectivement il y a une caisse.
un peu plus complète. Une 403 ça. Ouais, je pense. Ouais. Ah ouais. Autant c'est le châssis qui est là. Là il y a la carrosserie et là c'est des caisses autoporteuses les 403. Ouais, on arrive encore à reconnaître un peu toute cette traverse là, c'est typique des 403 ça. Avec un joli toit ouvrant. Ça marche encore. Ouais, il est encore fonctionnel. C'est impressionnant. Il y a une pipe d'admission. Bon, celle-là, à peine amandiade, comme tu dis. Elle a fondu, hein. Ouais, quand elle a mon brougeade. À mon avis, elle a dû être brûlée cette auto. Il reste le 3. L'éclairage de plat qui est encore. Il y a vraiment rien à sauver là. Ah non. Ça fait longtemps. Tu as entre la végétation, Ah puis là dans le lit. tu as l'humidité. L'humidité. Le sable qui doit... c'est clair. Encore un support de feu arrière. Paix à son âme. Encore la plaque. C'est une gauche, ça aussi. Mon grand-père, il savait conduire que ça. Alors là, on est sur la crémaillère, apparemment. Enfin, ce qu'il en reste. J'arrive même encore à bouger la pédale. Ouais, non, là, ça, on est trop bloqué. Moi, ce qui est sympa aussi, quand tu montres à l'image, il y a toujours des gens qui ont la connaissance et qui ont la capacité de reconnaître ce que tu montres. Bon, moi là, je te cache pas que j'en serais totalement incapable. On est sur du châssis, donc. Après là, de toute évidence, ça doit activer le mécanisme qui est là, donc ça doit être lié à la pédale. Je saurais pas du tout dire ce que c'est comme ce que c'était comme véhicule. Est-ce que ça pourrait être un morceau de châssis de 2 chevaux, ça? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Ça aussi j'adore. Des plaques à l'ancienne peintes. Un vieux tracteur d'époque. John Deere Lance. John Deere Lance. Quand John Deere il a racheté Lance en Allemagne. D'accord. Les usines. Donc tu m'as dit celui-ci 63. 63 et puis c'est un moteur standard 23C, c'est un moteur Effectivement, standard motor. Je vois pas tout sur la plaque. Ces moteurs, tu peux les refaire de A à Z pour pas très cher. Hein. Ouais. Tu as les kits chemise, piston, segment, coussinet, machin chose pour même pas 1000 €. Ce qui est bien parce que
c'est souvent le problème. Alors moi, c'est pas un tracteur, mais il y a quelques années, on m'avait donné un compresseur d'air que tu tractais, un compresseur de chantier, et c'était un compresseur à piston, un vieux modèle. Et à l'époque, moi, pour pouvoir faire du sablage, je m'étais dit, ça va être parfait. Il avait un piston qui était percé. J'avais trouvé, mais je te dis ça, il n'y avait pas encore internet, j'avais trouvé une société qui les vendait, ça valait un bras. Le piston, c'était encore en francs, mais c'était du style 2000 francs le piston. Enfin, j'ai jeté le compresseur, c'était pas rentable. Alors celui-ci aussi, il a de la gueule. Hein. Donc celui-ci, 1962. Là, je vais mécaniquement. Après, question carrosserie, on verra. Après, je dirais, si déjà mécaniquement il tourne, il tourne. Je ne vais pas dire que c'est la grosse difficulté quand on a des engins comme ça. C'est justement le fait qu'il reste trop longtemps à l'arrêt, et puis la remise en route est souvent problématique. Donc là, refroidissement à air. C'est ça. C'est la turbine. Je vois ça. Et Dutch. MD54. Quand on voit les tracteurs de maintenant, on se dit que il fallait quand même avoir, je vais pas dire du cran ou du courage, mais celui-là, il n'a pas de direction assistée. Hein. Bah oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. Et tu vois, j'envisage de la mettre. Tu as des kits d'adaptation. Mettre tu as la pompe hydraulique à l'avant. Mettre une pompe double pour justement avoir l'hydraulique et la direction séparée. Sacrée machine. Vas-y. Merci. Énorme. Increvable. Là aussi, celui-là, je l'ai sauvé aussi, celui-là. Celui-là, il était à mon oncle. L'autre de moteur Dutz. Dehors, c'était celui de mon père. Et celui-là, c'était celui de mon oncle. Quand je vois l'absence totale de confort que tu as sur ces ou un semblant d'amortisseur, de système d'amortisseur en dessous. Eh ben, tu serais étonné du confort que c'est. Ah bon? Ouais. Alors celui-là, il est cuit au niveau de la suspension, il faut que je le change. Mais franchement, c'est pas si inconfortable que ça. Hein. Bon, ça manque un peu de lumière, mais bel engin. Un bel engin. Tu vois, par contre, il n'y a pas de souci. Il doit par le démarreur, tu vois. Je pense que le solénoïde, il est un peu fatigué, mais. Je préchauffe encore un peu. Vas-y.
Allez, ça y est, j'ai sorti la plaque d'immatriculation. Alors j'aime bien, c'est mes petits plaisirs personnels. Alors là, CD2B, on est sensiblement autour des années 82 à peu près, sachant que depuis 1976, la bidépartementalisation, il s'immatricule en moyenne une quinzaine de lettres par an. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que derrière, il y avait un WW qui était fait sur c'est du papier adhésif, hein. Et on retrouve un autre WW avec, je présume, le département d'origine, donc 59, on est dans le nord, donc celle-ci, elle vient de loin, on est vraiment sur un vieux modèle, encore les petits logos d'origine. Voilà, donc elle va venir compléter ma petite collection de vieilles plaques d'immatriculation. Et puis pour le reste, comme c'est prévu, je vais découper toute cette partie-là pour pouvoir la greffer sur la R4 F6. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Après la clé à choc et la meuleuse d'angle, voilà. La même boutique Amazon m'a proposé une scie sabre. Voilà. Ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils visionnent mes vidéos. Ils m'ont fait des commentaires sur mes dernières vidéos, notamment les découvertes d'épaves. Ce qui est rigolo, c'est que donc, ils m'ont proposé une scie sabre et ça m'a déjà été suggéré par nombreux d'entre vous dans des commentaires quand je suis sur le terrain et que on me voit avec ma machette insulaire, on me voit essayer de couper un petit peu les buissons, les arbres qui se trouvent autour des épaves. Et il faut avouer que d'avoir ce type d'outil, c'est bien pratique. Au moins, on ne se fatigue pas et c'est très efficace. Voilà. Donc, elle va me servir. Ça permettra aussi de découper l'acier si besoin est. D'ailleurs, je vois d'entrée qu'il propose avec, voilà, j'ai un certain nombre de lames pour le bois, lames pour le métal. Ah. Ça aussi c'est vraiment top. Voilà. Voilà encore un engin qui est à nouveau vendu avec 2 batteries. C'est vraiment super. Le même chargeur que sur les 2 autres outils que j'ai reçus de leur part. Du beau matériel. Alors c'est rigolo parce que sur la meuleuse d'angle et la clé à choc, certains, de par la couleur, on dit que ça ressemblait à du Makita. Et là, j'ai pas besoin de vous dire à quoi ça ressemble. Couleur rouge, je vous le laisse en mille. Ah, bon, ça n'est pas du Milwaukee, mais en tout cas, ça a l'air d'être comme les 2 autres outils. Ça présente bien. Je vais l'essayer tout de suite. Je vais aller de ce pas découper le bas de la malle arrière. On va voir si effectivement sur l'acier ça fonctionne bien, même si le vendeur m'a quand même précisé que c'était surtout pour découper du bois, des tuyaux. Sur de l'acier comme ça, je pense que ça doit être gérable. Je ne couperai pas une carrosserie avec. Par contre, bon, il peut m'arriver pour découper des montants de pare-brise. Je pense que ça peut être très efficace. Voilà. On va aller essayer ça. Alors, la mise en place des lames a l'air assez simple, hein. J'ai juste une bague ici à faire tourner. Et puis, j'insère la lame tout simplement comme ça. Et je relâche. Voilà, elle est en place. La simplicité absolue.
vitesse réelle. Oh, j'ai découpé ces morceaux de la malle arrière de la 4L. Alors ça découpe bien, c'est rapide. Je pense que ça va être parfait pour mes extractions, notamment je pense à la Sunbeam qu'il va falloir que je découpe pour pouvoir en extraire le moteur. Donc je suis ravi. Donc voilà la machine telle qu'elle se présente. Donc le chargeur standard, 2 batteries. Bon, là, ne vous inquiétez pas, elle est un petit peu sale, je viens de l'utiliser. Et avec donc un jeu de lames, il y en a, je ne sais pas compter, mais à mon avis il y en a bien 7 ou 8. Voilà, donc je vais refermer tout ça. Allez, encore du bon matériel pour les extractions.
J'en profite pour étraîner mon nouvel éclairage LED. Oh, je me suis acheté ça pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Alors, ça y est, là j'ai remplacé. Bon, j'ai dû aller un peu plus loin que ce qui était prévu initialement, puisque la grosse partie corrodée était là, donc j'ai remplacé, j'ai bien découpé, j'ai ressoudé de la tôle saine. Voilà, donc là ça devrait faire l'affaire. J'ai également, on l'entreaperçoit au fond, donc j'ai soudé mes plaques de renfort de chez Medforel. Là il m'en reste une derrière à souder. Et puis ben ensuite je vais passer à la protection de tout ça. Bon, ça y est, là, les renforts de châssis sont soudés. Je vais repasser un coup d'anti-rouille. Et puis, en principe, dans la foulée, je vais tout en gravillonner. En gravillonner, tiens, elle est pas mal celle-là. Oui. Engravillonner. Du verbe j'engravillonne. Enfin, non, c'est le verbe engravillonner. J'engravillonne, tu engravillonnes, il engravillonne. Anti-gravillonner. Oh, email. Commence à voir arriver la misère. Alors là, ce que je vais faire, c'est que ce morceau tout corrodé m'agace. Donc, je vais l'enlever. Je vais au moins couper cette partie-là. Là. C'est juste pour plus le voir. Je supporte pas de voir ces tôles rongées par la rouille. Bonne petite machine. Vous voyez que c'est bien cuit. Alors, comment est ce châssis? Il est plutôt sain. Alors là, par contre, il va falloir que je reprenne cette partie-là. Mais de toute façon, comme je vais enlever en dessous, ça me donnera un accès, peut-être même un accès intérieur pour pouvoir bouchonner. Alors, sinon, pour le reste, c'est plutôt propre. On verra ce qu'il advient de la suite. Bon, sachant que bon, tout ça, c'est clairement à changer. Alors, j'ai reçu, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai reçu d'un abonné de la chaîne, passionné de 4L, qui est dans le, il est dans le sud, dans le sud-est, il est du côté de Nice. Et je suis rigolé. J'ai la flemme de me lever pour aller chercher le cutter pour ouvrir mon colis. Voilà. Un colis ouvert avec une meuleuse portative, c'est pas mal. Voilà, donc il m'a découpé sur une caisse qu'il allait mettre au recyclage. Il m'a découpé
génial. Génial. Voilà, ben. C'est parfait. Ah, Geoffroy, un grand merci à toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais non, c'est super. C'est super. Je vais pouvoir... Bon, je vais pouvoir changer toute cette partie qui est quand même en piteux état. Et là, la sienne, elle est vraiment nickel. Elle est vraiment nickel. Intérieur, extérieur, c'est juste parfait. Alors n'hésitez pas à aller voir. Il a une chaîne. Il a une chaîne YouTube où il fait beaucoup de shorts. Mais c'est un passionné. Alors pour avoir discuté longuement avec lui, il fait la même chose que moi. Donc il récupère des épaves, il recycle. C'est voilà, il aime mon concept tout comme j'aime le sien, et c'est ce qui nous a réunis. Et bah c'est juste le top, parce que voilà, on reste sur du recyclage. Bon, après on peut pas tout recycler non plus. Là il faut avouer que on va mettre un peu de lumière. Il faut avouer que c'est compliqué, c'est des pièces, ce sont des pièces qui sont particulièrement fragiles. Sur toutes ces voitures, c'est des pièces qui d'origine vieillissent assez mal. Donc difficile d'en trouver en bon état sur une donneuse. Mais donc là on est obligé de passer sur du neuf, ce qui en soi n'a rien de choquant pour une restauration. Mais bon, là sur ces pièces là, c'est vraiment super de les avoir en bon état et d'être véritablement dans du recyclage. Voilà, l'idée me plaît beaucoup. Allez, travail de ce matin, donc je vais maroufler toutes les parties que je ne vais pas anti-gravillonner. Voilà, bon, après l'anti-gravillon, contrairement à la peinture, ça propulse des particules quand même relativement importantes, relativement grosses, et du coup ça ne s'insère pas de partout comme peut le faire la peinture. Voilà. Donc là je vais faire dans toute la traverse. En fait tout le châssis va être anti-gravillonné, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, on va les démonter. Allez, je vais pas m'embêter à vouloir maroufler mon tuyau. Là. Ça va être plus rapide. Je le démonte de ce côté-là, je le déclipe ici et je le remettrai quand tout sera propre et repeint. Allez, je vais inaugurer mon pistolet pour diffuser l'anti-gravillon. Voilà, donc un pistolet qui vient de chez Carrosse. Voilà, il faut que je mette un embout. Alors, donc ça se fixe sur la cartouche. Le gros avantage, parce que j'ai un pistolet classique. Alors je vais vous le montrer. Alors là, ça c'est le pistolet classique que j'utilise depuis des années. C'est un premier prix. Hein. Alors le souci sur ces pistolets, c'est que si on ne nettoie pas parfaitement l'intérieur du tube ici, qui bien entendu à chaque fois qu'on va pulvériser, une fois qu'on a fini, ça tend à sécher. Si on oublie de le nettoyer de suite, au final, ça fonctionne plus. Ça n'est plus en capacité d'aspirer. Après, voilà, il a fait son temps lui aussi. Cette partie-là, bon là, elle est bloquée. Le nombre de fois où j'ai été obligé de la démonter, carrément de brûler, c'est-à-dire de prendre mon réchaud et de brûler l'antigravillon qui était bloqué dedans pour pouvoir le refaire fonctionner. Bon,
sur ce modèle-là, le problème se pose pas. D'abord parce que on a une partie qui est amovible. Voilà, donc toute cette partie-là est toute simple à nettoyer. En plus, c'est du gros diamètre. Donc voilà, je pense que je vais vraisemblablement prendre beaucoup plus de plaisir à utiliser ce nouveau modèle. En plus, je trouve qu'il est très ergonomique. Ça, voilà, je vais mettre un raccord et je l'utilise. Alors, je viens d'insérer mon embout donc dans ma cartouche d'antigravillon. Et autre chose que je découvre, je découvre, mais de très intéressant, c'est que je me demandais à quoi servait ce petit embout. Ce petit embout, en fait, il vient obturer l'entrée d'air, puisque bien entendu, quand on pulvérise, il faut qu'il y ait une entrée d'air de manière à ce que le produit qui est évacué soit remplacé par de l'air, sans quoi ça met tout le bloc ici en dépression et il n'y a plus rien qui sort. Mais par contre, il peut arriver que on n'utilise qu'une seule partie de la cartouche, et avec l'ancien modèle de pistolet, le problème c'est que il n'y avait rien pour boucher. Le pistolet n'étant pas démontable, il y avait en fait en gros 2 entrées d'air, et la cartouche elle finissait par sécher, quoi. Alors que là, voilà, je peux fermer si besoin, et puis réutiliser le produit ultérieurement sans qu'il ait séché dans son emballage, enfin dans sa cartouche. Voilà. Allez, ça y est, mon châssis avant est protégé. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, ça a tenu sans véritable protection pendant toutes ces années. Donc je pense que là, avec l'antigravillon plus la couche de peinture que je vais rajouter par-dessus, je pense que on est tranquille pour un certain nombre d'années. Voilà. Plus qu'à attendre. C'est sûr que ça cache la misère. Allez, la réparation est pas mal du tout.